Allô, bonjour, vlog pour aller à Gand aujourd'hui. En plus, il y a une grosse fête, donc ça va être bien, je pense. Même si du coup, ça va être peut-être compliqué de bien filmer, puisqu'il y aura beaucoup de monde, vraiment beaucoup de ce que j'ai vu sur les images des précédentes éditions. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais que demain, vers 13h, je crois, faut que je vérifie, je vais au château de Gand. Ça va être bien, je pense. Un château médiéval en plus que celui de Bruges. J'ai pas fini de monter la vidéo de Bruges, malheureusement. Faut que je le fasse. Peut-être dans le train, je verrai si j'ai le temps, ou peut-être ce soir. Parce que je pense pas visiter les soirs. Peut-être aussi profiter de la fête, finalement. De la fiesta. Spoor 2, doorrijdende trein. Blijf op veilige afstand. Ouais, d'accord. J'ai tout compris. C'est super. Premier jour à Ghent, je suis arrivé hier soir mais je suis allé directement dormir. Cependant, je suis quand même entré dans une église. Vous avez vu les images, ce fut particulier. Déjà, je rentre, je vois des tables, je me dis, tiens, c'est bizarre des tables avec des gens qui boivent un verre. Et en fait, c'est une église où il y a juste littéralement un bar dedans. Voilà, mais pas un bar en mode religieux ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment en mode terrasse, tu vois. Et je continue de regarder dedans. Et au moment, je vais au fond, derrière l'orgue. Non, c'est pas derrière l'orgue. Derrière l'endroit où le prêtre et tout fait son truc. Et là, il y a une voiture. Bon, c'est une œuvre d'art, certes, mais ce fut surprenant. Là, il est assez tôt, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans le centre, histoire de pouvoir faire un peu des images. Je vais essayer de faire un petit tour, j'ai repéré des endroits à aller voir, pas mal. Je vais faire à peu près pareil qu'à Bruges, pardon, où j'ai suivi un parcours. Là, je suis allé sur le site de Gand, puisque l'application elle est nulle. et on va essayer de faire ça. Je crois qu'il y avait des informations sur le site, donc je vais regarder. Et j'ai bientôt fini mon Naludex. C'est comme un Pokédex, mais avec les Nalus, la boisson là, qu'il n'y a pas en France. Il m'en manque plus qu'un à trouver. Et j'en ai encore du coup 2 à goûter, parce que j'ai pas encore goûté l'avant-dernier. Donc pas mal. Par contre, je vais pas goûter, j'en ai trouvé un peu shiny. Il est passé de date et il n'existe plus vraiment en vente. Et je savais pas à ce moment-là. J'ai pas regardé la date quand je l'ai acheté. Bon. Du coup, j'ai une autre mission pour aujourd'hui que de faire des visites. C'est de trouver le dernier Nalu. Le tout dernier de mon Naludex. Parce qu'après, il me reste une semaine, mais en workaway. Et après, je pars. L'avantage d'aller se promener le matin, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand monde. C'est vraiment pratique, surtout en plein festival. Bon, par contre, c'est dégueulasse par terre. Donc c'est vraiment un gros festival et du coup, il y a plein de gens qui laissent traîner leurs déchets, malheureusement. Mais je pense que c'est mieux en temps normal quand même. Après, quand je dis que je suis tôt, bon, il y a un tram qui passe, ça fait du bruit. Il est 9h quoi, il est pas non plus si tôt que ça. Hop, c'est bon, j'ai trouvé des infos. Le château, apparemment, il a été construit en 1180. Château là. Il n'y a pas beaucoup plus d'infos là tout de suite, mais juste ça me dit qu'en fait il y aura des trucs de torture à l'intérieur. Bon, pas le plus fun à visiter, mais ça reste intéressant. Et en face, en fait, le truc que je vous ai filmé avant avec la statue de Poséidon, en fait, c'était le marché aux poissons qui a été créé en 1689. Et vous avez le soleil dans la gueule. Hop là, cadeau. Ils ont aussi des mannequins bis ici. C'est Lena, Nestor et Luna. Mais ici, ils sont 3, alors qu'à Bruxelles, il n'y en a qu'un. Putain. En plus, ils pissent même pas du tout. Donc, c'est des mannequins papis. Il y a le gros canon. C'est vraiment comme ça qu'ils l'appellent. Enfin, le grand canon. Grand canon qui est aussi appelé apparemment Marguerite l'enragée. Voilà, il n'a jamais été utilisé. Enfin, il n'a jamais tiré. D'après les infos que j'ai. Et apparemment, ils ont fini par le boucher parce qu'il y a des gens qui dormaient dedans. Et ils disent qu'il a été probablement été fabriqué entre 1430 et 1450 environ pour un duc de Bourgogne qui s'appelle Philippe le Bon. Ah si, apparemment il aurait peut-être été utilisé lors du siège d'Audenarde en 1452. L'avantage avec les fêtes de Gand, c'est que je peux vraiment pisser où je veux et gratuitement. Je sais pas ce que c'est que ce bâtiment, mais j'aime bien sa tour, elle est cool. Apparemment sur cette église, donc celle avec la voiture, bon, il y a un truc qui fait du bruit là qui lave. Elle a été commencée à être construite au XIe siècle, elle était en bois. C'est l'église Saint-Jacques
qui est en gros une église pour les pèlerins pour aller vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Logique, s'appelant église Saint-Jacques. Et effectivement, maintenant, c'est un espace un peu socio-culturel, toujours religieux, mais aussi socio-culturel. Donc c'est assez intéressant. Alors ça, c'est l'hôtel de ville. Mais là, je vous ai montré qu'une façade qui date du début du 16e. Mais il y a l'autre façade qui a été construite à la fin du 16e et même au début du 17e que je vais vous montrer. Et c'est pas du tout le même style, vraiment pas. Vous voyez, là, c'est encore le truc 16e. Et là, boum, 17e, rien à voir. Enfin, début 17e. Et d'ailleurs, comme à Bruges, il y a un beffroi. Et le beffroi, il est collé à l'hôtel de ville. Genre là, hôtel de ville, boum, beffroi. Pas mal. Alors là, c'est la cathédrale Saint-Bavon ou Bavon, j'ai pas suivi. Oui, donc Saint-Bavon, elle a été construite sur la place d'une église du 10e siècle à peu près, 10e, 11e siècle. Ils l'ont transformée en cathédrale giga grande au 15e, 16e. C'est le beffroi derrière moi. Je sais pas pourquoi, sur le site officiel de Gand, ils l'appellent la demeure de l'agneau mystique. Alors ça a sûrement une signification précise, mais ça fait très... je sais pas. Ah, concert avec Queen par miracle. Bah oui, il faut bien un miracle pour refaire venir à la vie Freddie Mercury. Hein. Ici, vous avez le château de Gérard le Diable. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça s'appelle le château de Gérard le Diable. Mais une chose est sûre, c'est que je veux pas savoir. Je pense que c'est mieux. Et apparemment, ça a servi à plein de choses. Genre, il y a eu des chevaliers qui ont vécu dedans. Et ça a servi de dépôt d'armes, de maison de correction, d'orphelinat. Vraiment de plein de choses. Je suis dégoûté. Je suis sûr que ce côté-là du château aurait été super stylé, mais il y a des échafaudages partout. Désolé à vous. Écoutez. Non. Là, c'est le bâtiment de Crook qui accueille genre une bibliothèque, l'université, un centre de recherche en nano-électronique, je crois. Je sais plus. C'est un peu le bâtiment genre moderne que les gens trouvent stylé, mais moi j'en ai rien à foutre parce qu'il est trop moderne. Mais apparemment il est super. Je savais pas que le groupe de musique électro français Justice, ils avaient un palais. Et surtout pas à Gand. Ceci est le Aula de l'université de Gand. Et j'aime beaucoup ce qu'il raconte sur le site de Gand à son propos. Il raconte qu'en 2000, il y a un artiste qui a recouvert les pylônes de jambon. Et ils ont dû les retirer plus tôt parce que le jambon, il a pourri. Ah bon? Le jambon, ça pourrit? Non. Surtout quand il est à l'air libre, quoi. La recherche du dernier Nalu me semble plus compliquée que prévu. Je fais vraiment toutes les supérettes, les magasins, tout. Je ne le trouve pas. Par contre, j'ai trouvé ça. Voici la maison des maçons. Bon, un otakos maintenant, mais elle date du 16e. Et genre, il y a une réplique qui se trouve à un autre endroit, mais ça, c'est la vraie. Voici le pont Saint-Michel avec l'archange Saint-Michel, comme au mont Saint-Michel. Peut-être une coïncidence, non? Et là, c'est l'église Saint-Michel. De ce que j'en vois, la construction a commencé en 1440, mais elle ne s'est finie qu'en 1825. Donc presque 400 ans après. C'est long. J'ai trouvé la copie de la maison des maçons, mais il n'y a pas les grosses statues dessus. Et c'est elle. Ils ont vraiment décidé de reproduire le bâtiment vraiment à 200 mètres du premier. Peut-être un peu plus, allez, je rigole. Peut-être 300. Putain, c'est dommage, ce bâtiment, il est complètement en travaux. Mais en gros, il s'appelle la Grande Boucherie et c'est le marché de la viande médiévale. Mais actuellement, il est en full travaux parce qu'apparemment, c'était très important parce qu'il était en train de tout se casser de partout. Dommage. Je vais essayer quand même de faire une prise de vue de l'autre côté parce qu'il y a moins d'échafaudage et tout. Enfin, c'est pas des échafaudages, mais de renfort. Ok, j'aime beaucoup ce qu'on me promet là. Visiter pour retrouver des chevaliers, demoiselles, armure, lance. Bon, parce qu'on torture et oubliette, c'est un peu moins fun, mais avant, armure, lance, voilà. C'est de plus en plus cher les toilettes publiques. Putain, ce festival, je pense qu'il y en a un qui a dit moi je veux que ce soit un thème viking. Il y en a un autre à côté qui a dit non, moi je veux que ce soit les cow-boys. Il y en a un troisième qui a dit et venez, on fait des cow-boys vikings.
Il est tout petit. Le fait que dans l'audio guide, il parle des latrines où ton caca il tombe dans l'eau et qu'elle se visible depuis la ville et par du coup ta population quand tu es seigneur, et qui compare ça à la politique, qui disent oui c'est la preuve de la transparence de la politique. Très très drôle. C'est quand même une dinguerie qu'ils aient mis dans le château, genre au niveau de l'architecture, une pièce de torture et d'interrogatoire avec un collier à pic machin, où si tu bouges, bon c'est la merde. Je vous fais pas le dessin. Collé à la chapelle. Enfin vraiment, pour rentrer dans la chapelle, faut passer par la pièce de torture. Bizarre quand même l'ambiance. Bah le vendez pas si c'est sale. Je rentre dans la fête de Gand. Il y a beaucoup de monde. Il est fort rose. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de monde, j'ai l'impression de vous avoir engueulé à l'instant. Des vieux du festival et ça me va très bien. Pourquoi c'est la zone des vieux? C'est les tentes, bon là on voit pas, mais où il y a les tables. Il y a une scène de rock, mais de rock un peu vieux. Et il y a le château. Du coup je suis heureux, c'est vraiment le meilleur endroit. Bon, sauf qu'il y a plus de vieux que de jeunes, mais ça, bon, à la limite je m'en fous. Rock, moi je suis content. Ça me termine un truc que je vous ai pas dit hier avec la visite du château, c'est que j'ai fait l'audio guide. Bon, il y avait des passages, c'était avec un comédien, donc c'était cool, mais il y avait des passages qui étaient pas très très sérieux et pas très très historiques. Mais bon, soit passons. Par contre, il explique que, bon, évidemment, le château a été construit pour se défendre en partie, mais surtout, à la base, le mec qui a construit le château, c'était juste parce qu'il voyait les marchands à côté en train de se construire des belles maisons en briques et tout et en pierre, alors que la pierre ça coûtait cher. Et du coup il a fait et ben si les autres ils ont des belles maisons, et ben moi je vais faire un château qui sera 2 fois plus grand, parce que d'abord moi je suis plus riche et que je suis plus fort. Ok, alors je suis de retour en Verse et je pense que j'ai été mauvaise langue dans le dernier vlog à dire que c'était pas ouf, parce que j'étais pas au bon endroit. Par contre la ville de manière générale est très grande, donc évidemment il y a beaucoup de bâtiments assez récents qui m'intéressent beaucoup moins, et de zones un peu récentes avec des magasins et tout ça. Par contre je suis en train d'aller apparemment à la bonne zone, la ville, et là la cathédrale, elle fait vraiment Dark Souls, et ça on est heureux. Enfin elle est gothique quoi. Je suis à peu près sûr que si tu grimpes sur le toit de la cathédrale, il y a 2 gargouilles qui te tombent dessus et après pour survivre, il faut faire des roulades. À peu près sûr. En fait, j'ai rien dit. Les beaux endroits que j'ai retrouvés, ils ont l'air quand même vachement localisés sur des tronçons très petits de la ville, c'est dommage. Bon, j'ai quand même trouvé des quartiers un peu plus sympas, hein. Mais c'est dommage, il y avait plus de potentiel que ça. En gros, il y a vite fait une grande rue marchande qui est un peu stylée. Mais bon, c'est les gros marchés et tout. Et autour de la Grand Place. Voilà, et après on s'ennuie.